Tac. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'accueillir. Très content d'être présent pour vous parler justement de référencement, d'IA, de Google, de stratégie d'acquisition, de stratégie de com pour les entreprises. Très rapidement, qui je suis Anthony Leca, jeune papa depuis 3 mois, très heureux, ultra curieux, fan de marketing, le genre de personne à parler marketing dans les soirées, un peu relou. J'ai créé Slasher, on est une agence SEO, donc je suis le cauchemar de Yann, qui parlait de la pollution à cause des SEO. On va justement en parler. Donc voilà, agence SEO avec en partenariat de la synergie, SEA, data, etc., etc. On va justement en parler. 20 minutes, c'est hyper court. Je suis assez ambitieux, je vais essayer de vous donner un maximum de valeur. J'ai envie de vous donner un état des lieux 2080. Quelle est la situation aujourd'hui? Essayer de vous expliquer les changements structurels, vous donner un plan d'action pragmatique 2080 et une vision long terme. Je ne vais pas pouvoir creuser tous les sujets, malheureusement. Donc, je vais vous donner accès à des ressources téléchargeables à travers un questionnaire. Pourquoi cette conf? Forcément, au lancement de ChatGPT, on se disait « Waouh, c'est une révolution, Google va mourir, on va tous mourir, mon agence va mourir. » Et aujourd'hui, justement, on a un peu de recul pour se dire qu'est-ce qu'il en est réellement et comment surfer sur cette vague. Je ne vais pas la faire trop longue, mais bon, bien évidemment, ChatGPT et les IA génératives, c'est une adoption massive, très rapide, une croissance qui double tous les mois, tous les 6 mois, tous les 4 mois. Donc c'est quelque chose, l'attraction est bien présente et on ne peut pas le nier. Pour autant, il faut garder en tête que Google, c'est encore 92% de part de marché. C'est un nombre de recherches à la seconde qui est vraiment impressionnant. Et donc, on a toujours cette dualité, la croissance, la culture de l'instant avec ChatGPT versus Google. L'une des premières questions que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ces outils IA versus Google vont vraiment se cannibaliser? En tout cas, à court ou moyen terme, est-ce que ça va être le cas? Ou est-ce qu'elles peuvent se développer l'une à côté de l'autre? 2 questions par rapport à ça, c'est déjà est-ce qu'on les utilise pour les mêmes besoins? Si vous prenez votre historique Google et l'historique des IA, est-ce que vous avez déjà les mêmes recherches? Alors probablement une partie, mais je pense assez peu au final. Et également, est-ce que le marché de la recherche, c'est un marché fini? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un carré qui est le marché des recherches? On a le nombre de recherches en totalité. Et est-ce que demain, en fait, le cadre ne peut pas s'ouvrir? Et moi, je pense que ça va être le cas. Je pense que le nombre de recherches va se multiplier par 10, 100, 1000, peut-être 10 000 dans les années à venir. Et donc je pense que les 2 outils peuvent se développer en même temps. Pour résumer cet état des lieux, en fait, l'IA générative, c'est nécessairement la croissance. Et Google, pour le moment, c'est le volume. On a 370 fois plus de recherches sur Google que sur ChatGPT. Donc on verra dans les années à venir, ça va peut-être changer, mais en tout cas, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Bon, ok, petit état des lieux rapide, mais du coup, pourquoi l'arrivée de l'IA est-elle si importante dans nos métiers? Déjà, le point majeur, forcément, c'est que Google, il est plus seul. Avant, on avait 98% des personnes qui passaient par les moteurs traditionnels. Aujourd'hui, les Américains vont avoir tendance à utiliser des moteurs tradis, des réseaux sociaux, des médias sociaux, YouTube, TikTok, Reddit, etc., etc. Et des moteurs IA. Donc, oui, ils deviennent de plus en plus multiplateformes. Et ça peut être une contrainte, mais ça peut être aussi une opportunité. Un autre point aussi, c'est que 25% des Américains se projettent dans le fait d'adopter l'IA comme un outil de recherche, l'outil de recherche principal, d'ici 2027. Des chiffres qui peuvent accélérer si la partie vocale prend encore plus d'ampleur, mais ça donne une projection aussi sur l'adoption qui est envisagée. Attention, c'est des estimations. Une autre chose assez importante, c'est que les recherches deviennent de plus en plus longues et spécifiques. Forcément, quand vous êtes face à un moteur, si vous tapez chaussures ou chaussures bleues Adidas taille 44 en velours, vous n'avez pas du tout la même recherche, les mêmes résultats, le même taux de conversion. Plus une recherche est longue et spécifique, plus elle est précise, plus on a un taux de conversion qui est important. Donc ça, c'est un autre aspect qui est très intéressant pour vous.
OK? Donc c'est quoi les bénéfices de cette situation? Bon, bah déjà, Google, il est challengé, et en fait, il se doit d'innover. Il a testé, il a mis en place AI Overview, qui est un chat GPT-like, sur ses résultats de recherche aux États-Unis. L'objectif, c'est de copier, de voir si les internautes adoptent ou pas la technologie, pour ensuite s'adapter. Une autre chose qui est très très intéressante, c'est qu'il a changé ses résultats e-commerce. Pourquoi? En fait, il s'est dit, l'intérêt de ChatGPT, c'est quand même d'avoir de l'interaction dans sa recherche. Je fais une recherche, ça ne m'intéresse pas, le résultat n'est pas assez bon, je vais itérer, je vais pousser, je vais lui demander de creuser. Et donc, il a essayé de faire pareil, et visiblement, les résultats ne sont pas encore assez bons. Et il s'est dit, je vais plutôt prendre mon cadre, et je vais l'adapter. Donc, je vais enlever pas mal de liens bleus, je vais mettre beaucoup de produits, des grilles, et sur le côté gauche, je vais mettre des filtres. Des filtres qui nous permettent d'avoir de l'interaction, donc comme des filtres à facettes que vous avez dans des sites comme Zalando, etc. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir prendre un besoin générique, l'affiner et essayer de le convertir. Et ça, je trouve que c'est plutôt malin de la part de Google. Donc, premier bénéfice, Google est challengé, il innove. Deuxième bénéfice, il y a beaucoup plus de plateformes et donc plus d'opportunités. Google, Bing en traditionnel, je vais expliquer pourquoi Bing, même si vous le savez peut-être, les IA génératives et les autres plateformes de recherche, social media, etc. Donc, TikTok est extrêmement prisé et devient une plateforme de recherche auprès des jeunes. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde pour l'instant. On peut tout trouver. Reddit devient une source fiable d'avis de ses pairs, de personnes qui nous ressemblent. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui se déclenchent. Troisième bénéfice, c'est que potentiellement, le nombre de recherches vont se multiplier, en fait. OK. Donc, nous, on considère que l'IA est en marche, Google reste intéressant, et qu'il y a des gros bénéfices sur ce nouvel environnement. Si demain, je dois essayer de vous inculquer des choses et de se dire c'est quoi le plan d'action 2080 ultra pragmatique. 1. Performer en SEO traditionnel. Donc là, vous allez vous dire, ok, il fait sa pub. Mais non, en fait, il y a une réelle raison derrière tout ça. En fait, ChatGPT, SearchGPT et Copilot utilisent Bing, la technologie de Bing, pour répondre à certaines requêtes. Mistral Perplexity va utiliser Google. En fait, sur des requêtes qui ne sont pas très créatives, sur des requêtes un peu standards, l'IA va pas trop s'embêter et va utiliser le moteur de recherche traditionnel pour restituer un résultat. Donc si je mets quelle est la meilleure agence de communication à Lille, on a des sites de comparatifs, des sites d'agences, des sites propres d'agences, et ces résultats-là correspondent exactement à la recherche, quasiment exactement, à la recherche sur Bing. Donc la chose la plus rapide à faire pour ranker en IA, c'est d'être bon sur Bing, et donc sur Google, par effet de bord. La deuxième chose, en plan d'action pragmatique, d'appliquer les standards nouvelle génération du SEO et de l'IA, parce que Google est conscient qu'il y avait des stratégies un peu poubelles, un peu garbage, par le passé, les contenus un peu bizarres, et il est en train d'évoluer. Donc je vous ai parlé de l'IA, je vous ai parlé des nouvelles pages e-commerce, et on a également les Google Leaks qui ont été très très intéressants, où en fait, demain pour passer de la position 3 à la position 1, il ne faut pas rajouter 500 mots pour acheter 10 liens externes plus puissants pour essayer de se positionner. En fait, Google, il est capable de prédire un niveau de satisfaction sur une page et en fait de venir confirmer ou infirmer cette prédiction. En gros, aujourd'hui, les 3 premiers dans Google sont ceux qui ont une page qui répond à l'internaute, aux besoins de l'internaute. Il le fait à travers plein de choses, donc j'aimerais pouvoir vous expliquer beaucoup plus longtemps, mais les signaux utilisateurs, l'expérience utilisateur sur la page, la marque, les perfs de chargement, etc., etc.
Donc oui, il y a du contenu poubelle, etc. Pour autant, Google est conscient et il a envie de proposer les meilleurs résultats. Et il va se baser sur les résultats, enfin les internautes pour vraiment le définir. Si d'ailleurs vous êtes une agence web, web design, brand, UX, CRO, n'hésitez pas à nous contacter, parce que je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Et donc, ressources additionnelles, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur la révolution e-commerce ou les Google X, vous pouvez aller sur agence-slasher.fr/CEO-2025 pour récupérer plus d'informations là-dessus. Ça va revenir plusieurs fois. Et donc, quel est le plan d'action ambitieux? 1. Comprendre réellement le persona. Alors, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ah, c'est chiant, c'est relou. Mais la réalité, en fait, c'est qu'avec la fragmentation, justement, du parcours utilisateur, en fait, ça devient très, très important. En fait, qui est mon persona? Qu'est-ce qu'il recherche? Comment il le recherche? Sur quelle plateforme? Quand il a un problème, où est-ce qu'il va se renseigner? Quand il hésite entre des produits, où est-ce qu'il va aller chercher l'information? Avoir un vrai comparatif. Quand il va acheter, est-ce qu'il va plutôt passer par du Facebook, par du Google, etc. En fait, mapper ses personas, c'est ultra, ultra important. Donc décortiquer leur parcours sur le web, penser une stratégie multiplateforme, de contenu multiplateforme. Si demain, la personne va se renseigner sur du YouTube, partez de la vidéo YouTube, du format long, essayez de le fragmenter en contenu court short. Ce contenu vidéo, passez-le en texte sur le blog, etc., etc. En fait, dites-vous, je prends un sujet, j'essaye de le décortiquer et d'en faire du multiplateforme. Performer en SEO traditionnel pour aller chercher les positions le plus tôt possible sur des requêtes traditionnelles. Appliquer les nouveaux standards, on l'a vu dans le 2080. Et maximiser sa brand et les mentions sur le web. Demain, les entreprises les plus rentables en e-commerce, selon moi, ne seront pas celles qui auront les meilleures strates d'acquisition paid, même si c'est celles qui grossissent le plus rapidement. Ça va être celles qui vont maximiser la brand, maximiser les mentions qui sont faites, parce que si vous êtes dans la tête, si vous êtes parmi les leaders dans la tête de vos personas, vous le serez aussi à travers l'IA, qui sont basés sur les LLM, en tout cas pour l'instant. Pareil, si vous voulez quelque chose d'un peu plus abouti, un peu plus expliqué, vous avez la ressource qui est disponible. Dernière petite chose, la vision long terme. Si vous avez peur de l'IA et son impact sur l'acquisition de votre site, en fait, comment devenir bulletproof? On a le funnel art un peu traditionnel, se faire connaître, faire venir, faire agir, faire acheter, faire revenir, faire parler de soi, etc. En fait, selon moi, la version un peu bulletproof, ça va être de pouvoir fédérer, capter, avoir une communauté, former une tribu, les faire revenir. Les entreprises les plus rentables aujourd'hui sont celles qui ont un trafic direct qui est très puissant, un trafic de marque qui est très puissant, et ça, c'est parce qu'elles ont une brand qui est très puissante, en fait. Donc, pensez brand au maximum, même si on est toujours sur des strates très héroïstes, etc. Essayez de pencher à chaque fois des deux côtés. Très rapidement, c'est quoi pour moi les stratégies gagnantes en acquisition et avec l'IA? Je pense qu'on va avoir 3 profils d'entreprises. Des entreprises très tech et data, d'autres très contenu augmenté, et d'autres très brand et notoriété. En gros, rapidement, tech data, ça va être un site techniquement très viable, très bon, et une excellente gestion de la data. Produits, clients, perf. Pourquoi vous allez nourrir les IA de data pour pouvoir performer encore et encore. Côté contenu, connaissance du persona, production de contenu, excellence, conception, production, distribution, pouvoir traquer, analyser les perfs pour itérer, aller plus loin, et la capacité à capter les leads. Vous faites de la visibilité, des impressions, etc. Essayez de capter le lead pour pouvoir ensuite le retargeter, etc. Dernier focus, branding et notoriété. Les entreprises qui ont une très très forte notoriété, du brand love, des campagnes marketing très puissantes, beaucoup de mentions sur le web, de la relation presse, des liens, des mentions, des comptes réseaux sociaux très puissants, du trafic varié, etc. Et une fois de plus, du brand love. Tout ça, ça va être un vrai avantage concurrentiel.
Et c'est un avantage concurrentiel qui est difficile à avoir, notamment dans justement des prédispositions de campagnes héroïstes. Une fois de plus, si vous voulez plus de détails sur ces types de stratégies, n'hésitez pas à travers le questionnaire. Bon, comment on fait pour structurer tout ça? Je ne vais pas la faire très longue, mais en gros, nous, notre principe, c'était de se dire, on est en SEO, on comprend les requêtes internautes, parce que c'est la base de notre métier, d'aller analyser les recherches des internautes, et ensuite de savoir comment on y répond. On y répond avec du SEO, on va aller s'entourer aussi de SEA, de personnes en brand, de personnes en contenu, etc. pour pouvoir orchestrer tout ça. Et donc, nécessairement, ça va vous impliquer, ça va vous demander d'être l'entremetteur et on va vous aider, justement, pour manager la tech, manager le marketing, etc., pour créer, en fait, ce mouvement dans les boîtes. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? J'espère que vous avez retenu des choses et que vous avez appris des choses. Mais en gros, sur le contexte, oui, l'IA est un changement profond, il connaît une forte croissance. Ne pas oublier que pour le moment, Google est encore un acteur très puissant. Les IA et les moteurs se nourrissent et s'alimentent l'un l'autre, jusqu'à présent en tout cas. Et donc, il ne faut pas écarter le fait qu'elles puissent se développer toutes les deux. Occuper toujours plus de place dans nos vies. Les internautes et les recherches évoluent, et donc ça, il faut garder un œil là-dessus. Côté référencement, Google est en train de muter, de changer. Il est dans une position de leader qui accueille, qui réceptionne, et donc il est en capacité d'aller, lui, tester du ChatGPT, du format ChatGPT, de voir comment les gens réagissent. Et donc, il ne faut pas sous-estimer quand même la puissance de Google et sa capacité à analyser la data. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre les résultats de Google et les résultats de Bing. L'algo est quasiment la même, à part ce que je vous ai révélé tout à l'heure avec les Google X, où en fait il est en capacité de comprendre le niveau de satisfaction d'internaute sur une page, et Bing, lui, n'a pas la data pour pouvoir le faire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe d'un monde de Google Only à multiplateforme, et côté stratégie, marketing com, vous devez agir, dans tous les cas, alors en adéquation avec votre budget, votre niveau de maturité, etc., mais vous devez agir dès maintenant, et avoir comme objectif d'être the biggest elephant in the room, c'est-à-dire que vous devez être le leader de votre marché, qu'il soit un marché local, national, international, mais vous devez essayer de vous rapprocher de cet objectif-là à travers du contenu, de la tech, de la data, de l'UX, du brand love, mais en tout cas, vous devez y aller.